Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment installer et utiliser le logiciel Cœur 2021. Donc vous voyez que vous avez un petit fichier téléchargeable, vous double-cliquez dessus pour pouvoir lancer l'installation. Donc vous cliquez sur suivant et vous acceptez et comprenez les contrats de licence, vous cliquez sur suivant et le logiciel va s'installer automatiquement Cœur 2021. Une fois que l'installation est faite, vous aurez même un raccourci qui sera créé sur votre bureau, vous décochez le voir le cœur.pdf, vous cliquez sur terminer. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur l'icône Cœur 2021 pour lancer le logiciel que je vais vous présenter rapidement. Donc d'abord, quand vous le lancez, vous voyez ici un schéma qui vous montre grossièrement à quoi ressemble un cœur en pouvant le faire tourner dans toutes les dimensions. Donc vous avez une image 3D de ce cœur avec des légendes qui sont placées. Donc vous pouvez le faire tourner vers la droite ou vers le haut. L'écran suivant, que l'on obtient en cliquant sur le petit triangle en bas, vous permet de voir ce schéma de cœur en coupe, comme si on avait coupé le cœur au milieu, et surtout vous voyez de le mettre en fonctionnement et de voir le sang qui passe dans les différentes parties du cœur avec des vitesses différentes. Oui, effectivement, on peut modifier le rythme cardiaque pour voir des vitesses de circulation du sang différentes. On voit d'ailleurs les deux couleurs qui sont représentées en haut par une légende. On peut aussi, pour la révolution cardiaque, c'est-à-dire les différents cycles du cœur, on peut aussi faire des pauses et mettre un titre qui permet de faire des captures d'écran pour voir les différentes étapes du cycle cardiaque. Sur l'étape suivante, vous avez ici un schéma général de la circulation cardiaque avec les différents organes, toujours les mêmes couleurs pour le sang, et on voit qu'effectivement, ce qu'on peut confirmer dans le schéma précédent, que le sang passe dans deux parties du cœur. Oui, en fait, on a deux demi-cœurs. Mais bon, sur la dernière étape, vous pouvez placer des légendes et faire bien évidemment une capture d'écran pour être sûr de les avoir placées au bon endroit. Je vous rassure, hein, dans la vidéo que vous voyez là, elles ne sont pas placées au bon endroit, c'est fait exprès puisque c'est à vous de mieux les placer. Donc j'espère que vous avez bien compris comment pouvait fonctionner ce logiciel et ce qu'il pouvait vous montrer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.